après la fiscalité, Groupe Le Matin s'attaque cette fois-ci à un sujet aussi d'actualité. Tout d'abord, on aimerait savoir pourquoi un tel intérêt pour de tels événements de la part d'un groupe de presse. Eh ben, les délais de paiement sont un problème qui a perduré depuis plusieurs décennies, je dirais. Et à travers les différentes déclarations, les différentes mesures qu'on a constatées, notamment au niveau du ministère des Finances, on a senti que les choses bougeaient et qu'on se dirigeait vers une solution de ce problème pragmatique, directe et fixée dans le temps. Et on s'est dit pourquoi ne pas réunir les acteurs concernés, surtout que le public ne sait pas qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ce domaine. C'est un problème beaucoup plus complexe. Alors aujourd'hui, nous démarrons ce deuxième cycle des matinales avec les délais de paiement de l'administration. Et on a appelé cette matinale fin du calvaire, c'est-à-dire fin du calvaire des entreprises qui ne sont pas payées. Et dans ce dispositif de règlement de l'administration, il y a bien sûr le Trésor, le ministère des Finances, mais il y a aussi la Direction générale des collectivités locales, parce qu'on a des communes, des collectivités qui s'engagent et qui doivent payer des marchés. Et on va expliquer un petit peu comment tout ce dispositif aujourd'hui il est réglé. On va expliquer aussi quelle a été la démarche du ministère des Finances pour régler ce problème. Alors, ça nous interpelle. Et nous devons expliquer un petit peu aux entreprises, aux clients, à nos lecteurs aussi, qu'est-ce qu'ils attendent. Mais nous sommes interpellés aussi en tant qu'entreprise, puisque nous avons aussi des créances et nous devons aussi collecter ou récupérer nos créances. Monsieur Aitsemi, vous avez annoncé donc trois matinales successives. Pourquoi d'abord une matinale pour l'administration, une autre pour l'intra-entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux sujets? Alors, il y a un lien logique. Dans les délais de paiement, auparavant, on disait toujours que les entreprises privées ne payaient pas leurs propres fournisseurs parce que l'État ne les payait pas. Donc, on va maintenant expliquer comment l'État règle sa dette, comment l'État règle ses marchés. Et ensuite, on va s'attaquer à la deuxième question du crédit interentreprise, des crédits fournisseurs, et expliquer que même si l'État joue son rôle, il paie à temps, nous pouvons continuer à avoir des mauvais payeurs au niveau des entreprises, et nous pouvons aussi avoir des entreprises qui parfois sont en état de cessation de paiement, mais ne se déclarent pas, et elles entraînent avec elles d'autres entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a compris que la question des délais de paiement était très complexe et qu'il fallait la traiter sur tous les aspects pour pouvoir sortir de l'ornière, comme on dit. Et ce qu'on voudrait aussi préciser, c'est que les délais de paiement, c'est aussi une question de comportement, question d'éducation, payer son dû. Et c'est des choses sur lesquelles il faudra continuer à travailler. Alors la troisième matinale, elle est consacrée à l'amnistie, aux amnisties, au pluriel, qu'on a nommé fin de l'impunité. Et là, on va expliquer au public, aux lecteurs, aux concernés, les enjeux de ces amnisties, comment on peut en bénéficier, quel est l'intérêt de souscrire ou non, débattre aussi, parce qu'il y a des gens qui sont contre les amnisties, et expliquer la démarche. Alors, vous savez, il y a une amnistie sur les avoirs à l'étranger, et une amnistie sur les avoirs en espèces domestiques sur le Maroc. Il y a une amnistie sur les chèques et les chèques impayés et les pénalités de ces chèques. Et il y a une autre amnistie sur, je crois, des taxes locales. Et donc tout ça, on va en débattre et on va expliquer à nos lecteurs. Monsieur Aitsemi, en tant qu'acteur économique, quelle est votre lecture des changements un petit peu qui s'opèrent maintenant au Maroc, justement au sujet des délais de paiement, notamment la publication des meilleurs payeurs Très positive, le concept de name and shame, c'est-à-dire de publier devant le public les mauvais payeurs. L'administration a été très courageuse. J'espère que la CGM va suivre. Nous constatons que les délais, en tout cas nous sommes, dans le cadre de notre activité d'éditeur, nous travaillons avec les communes, nous travaillons avec l'État pour tout ce qui est annonce administrative, et nous avons constaté une amélioration
des règlements. Ça, c'est indéniable qu'il y a un effort et puis il y a une écoute. Donc, en tant qu'acteur économique, je ne peux que me féliciter des efforts que fait notre administration. Et je suis très confiant pour l'avenir.